Quand j'étais enfant, à chaque fois que j'allais en vacances en Allemagne avec mes parents, il y avait un moment que j'attendais avec impatience, les courses chez Aldi. Franchir la porte de l'un de ces supermarchés de la chaîne Aldi, qui n'existait pas en France à l'époque, c'était pour moi le vrai moment où je passais le Rhin. Ces rayons tristes, éclairés de néons blafards, ces produits de marques inconnues, vendus à même leur palette, posés sur le carrelage d'un jaune douteux. Ces caissières rêches tapotant sur leur caisse à la vitesse d'un automate. Ces publicités vantant une vie bon marché. Ces clients scrutant les prix au pfennig près, avant de remplir qui son cabas, qui le coffre de sa Mercedes, de yaourts, de café, de saucisses et de bien d'autres denrées à prix cassé. C'était mon image d'Épinal de l'Allemagne. On la retrouvait partout, de Cologne à Berlin et de Kiel à Stuttgart. Et toujours, pour ma part, avec une certaine satisfaction. Peut-être aussi car je dénichais chez Aldi mes bonbons préférés. C'était une marque de bonbons introuvable en France et à prix si bas que mes parents ne pouvaient décemment pas refuser de me les offrir. Les Français auront probablement un peu de mal à saisir cet attachement à une chaîne de supermarchés aussi austère. Les Allemands, peut-être un peu moins. Pour eux, Aldi est plus qu'un vulgaire magasin alimentaire. C'est un fleuron économique et un symbole national. L'histoire de la chaîne Aldi, c'est l'une des success stories emblématiques de l'Allemagne d'après-guerre. Elle est partie d'une épicerie de quartier dans la ville d'Essen, léguée par Anna Albrecht à ses deux fils, Karl et Theo. Ceux-ci ont développé l'affaire familiale en multipliant les magasins et en imaginant à partir des années 1950 un concept révolutionnaire, le hard discount. L'idée était de se démarquer des autres supermarchés en réduisant les coûts au strict minimum. Pour y arriver, les frères Albrecht ont tout passé à la calculette. La déco des magasins, superflu. Les produits frais, inutiles. Cela obligerait à investir dans des stands réfrigérés, trop cher. Les étiquettes de prix, pas la peine. Les caissières n'ont qu'à apprendre les prix par cœur. Le personnel, minimal. Et surtout polyvalent. Tout le monde doit être capable de tenir la caisse comme le balai. Les frères Albrecht ont aussi limité le choix à quelques centaines de produits de base. Et ils ont évité les grandes marques, trop chères. En revanche, ils ont demandé à des fabricants de produire directement pour eux des produits vendus sous des noms de marques fantaisistes créés pour l'occasion. L'enseigne fut baptisée Aldi pour Albrecht Discount. Et dans l'Allemagne d'après-guerre, ces prix cassés tombaient à point. Les Aldi poussèrent comme des champignons. Les deux frères se partagèrent alors le marché. Le nord du pays revenait à Theo et les magasins du sud de l'Allemagne à Karl, sous le nom Aldi Sud. Actuellement, il y a environ 4300 magasins Aldi en Allemagne, plus un grand nombre à l'étranger, en Europe, notamment en France, en Australie et aux États-Unis. Aujourd'hui, Aldi est devenu le magasin de tout le monde. On y croise l'étudiant fauché, tout comme le cadre sûr. Il n'y a pas un Allemand qui n'y ait jamais mis les pieds. On a vu des célébrités confesser leur amour pour Aldi, et même le gros sac plastique frappé d'un A a été détourné en accessoires branchés. En fait, il s'est développé une sorte de relation fusionnelle entre l'Allemagne et ses temples de l'efficacité et de l'économie. Aldi est devenu le symbole d'une vie simple et sans plaisir superflu, ce qui colle bien à un certain esprit allemand. Aldi c'est l'Allemagne c'est Aldi, a un jour écrit le Spiegel. Le modèle a vite été imité et rapidement, le hard discount est devenu la norme outre-Rhin, où il détient autour de 40% de parts de marché contre 10 à 15% de parts de marché dans l'Hexagone. Et cette religion du discount, du toujours moins cher, s'est étendue à d'autres types de services, en Allemagne comme ailleurs, initiant une véritable révolution dans la consommation, qui a même un nom, la Aldisierung, la aldisation. La saga Aldi a son revers. Avec le temps, l'entreprise est devenue un empire tout-puissant, obsédé par le contrôle. Régulièrement, la presse publie des enquêtes sur les cadences infernales des salariés, la pression exercée par les managers, mais aussi les relations à sens unique avec les fournisseurs, etc. Ici, il y a plusieurs codes-barres sur les emballages, afin que les caissières ne perdent surtout pas de temps à les tourner. Si cette gestion maniaque a sans conteste profité aux clients, elle a bien évidemment d'abord enrichi Theo et Karl Albrecht, qui sont devenus les hommes les plus riches d'Allemagne. Depuis le décès de Theo en 2010, Karl, à plus de 90 ans, reste aujourd'hui seul la première fortune du pays. Mais qu'on ne s'attende pas à le voir flamber sur les plages de la Riviera.
Les frères Albrecht sont toujours restés, à l'image de leur enseigne, d'une austérité inégalable, si secret et effacé qu'on connaît à peine leur visage.